Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast pour parler de ma vie à Dubaï, ma vie en tant qu'expatrié à Dubaï. Et tu vas voir, je vais te parler de plein de choses aujourd'hui qui devraient te plaire, notamment business. Avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description, il y a un lien. Ça s'appelle Rejoins mes contacts privés, tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Également dans la description tu trouveras le groupe Telegram, tu cliques dessus, tu t'abonnes, et puis dans le groupe Telegram, je te partage justement des photos de Dubaï, des photos de ma vie, des photos de plein de choses en fait, ma R&D, mes business, mes bilans, bref, il y a énormément de choses. Je t'invite vraiment à rejoindre le canal Telegram, il s'y passe plein de trucs que je peux pas te mettre sur les podcasts. Dernière chose, avant de commencer ce podcast, ça fait beaucoup de mots podcast dans le mot podcast, c'est que ce soir à 23h59, la formation de la semaine en promo disparaît définitivement. C'est-à-dire, voilà ce qui va se passer. Je vais t'envoyer un dernier mail ce soir et je vais te dire, voilà, la formation disparaît. Aujourd'hui, elle est à prix cassé jusqu'à ce soir 23h59. C'est vraiment le moment d'en profiter. Cette formation, elle t'apprend à faire 5000 € sur un shoot email, en fait. C'est-à-dire que t'as une base, et même si t'as pas de base d'ailleurs dans la formation, je te propose un bump où t'as des bases, tu vas voir. Et ça te permet tout simplement de pouvoir vendre tes shoot email très très cher. Et c'est une façon de faire de l'emailing de manière très très haut de gamme et ça te permet véritablement de faire énormément d'argent et de clients en fonction de ce qui se passe. J'ai des clients qui en vivent déjà, c'est une formation que j'ai sortie il y a quelques mois, qui en vivent, qui ont j'ai toujours du mal avec ça, c'est pas que seulement qu'ils en vivent, c'est que ils ont créé une société autour de ça, c'est assez incroyable d'ailleurs. Donc vraiment, je t'invite à au moins essayer, tu vois, c'est pour ça que j'ai fait un prix accessible. Dans tous les cas, cette formation sera plus disponible, donc je la supprimerai, donc c'est vraiment le moment, si t'as envie de te lancer dans l'emailing haut de gamme, je t'invite vraiment à essayer. Allez, on y va pour le podcast, t'as lien en description, emailing haut de gamme si tu le veux. Je vais te dire un truc, il y a plusieurs façons de s'expatrier. Moi j'ai choisi la façon la plus libre et la plus simple qui existe, je m'explique, tu vois, j'ai revendu tout, ma baraque, mes meubles, j'ai même donné des meubles et tout, enfin je te passe le détail, je me suis séparé de tout. Avec ma femme et ma fille, on a pris 3 valises et 3 bagages à main, et puis on s'est barré. On s'est barré à Dubaï. Et ça, c'est quelque chose d'hyper important pour une raison simple. Ça permet de libérer la tête. J'avais trop de choses, tu vois. Il y a plein de petites choses dont on se doute pas. Ça libère la tête déjà de s'expatrier, pas forcément à Dubaï, mais ça libère la tête de s'expatrier parce que ça te fait focus sur le nécessaire. Alors moi, j'ai jamais trop eu besoin de m'expatrier pour ça, mais le principe, c'est que par contre, me libérer de contraintes, notamment en France, de énormément de contraintes dont on se rend pas compte, ça change véritablement la vie à beaucoup d'égards et tu libères énormément de temps. J'avais l'impression moi d'être esclave en France de beaucoup de choses, de vraiment des tâches, des choses à faire, tu sais, quand il y avait un problème, fallait appeler le plombier, fallait appeler le machin, il y avait toujours bref, je te passe les détails. C'est pas la raison fondamentale de pourquoi je me suis expatrié, j'ai fait une vidéo sur ce sujet, mais ça m'a vraiment libéré. Alors en tout cas, partir de France m'a beaucoup libéré la tête, beaucoup libéré l'esprit. Ensuite, Dubaï spécifiquement, pas particulièrement, bien que les choses soient assez simples ici, comme ils disent, Inch'Allah, mais c'est pas forcément non plus un gage de certitude, tu vois, quand tu vas à Dubaï, c'est-à-dire tu sais pas combien de temps tu vas y être, etc. Enfin, globalement, t'es jamais chez toi, où que t'ailles, par définition, le chez toi, tu vois, moi je suis de nationalité française, c'est la France. Donc, je voulais te parler de plusieurs choses, ma vie d'expatrié à Dubaï, et ce que ça m'a apporté pour le business, tu vois. C'était pas un choix pro de partir à Dubaï au départ, je t'en ai parlé dans la vidéo YouTube, c'était plutôt un choix personnel, vraiment personnel. Et ce choix personnel avec ma femme et pour mes enfants, enfin ma fille en l'occurrence et mes futurs enfants, ce choix personnel m'a forcément fait développer une partie professionnelle. Faut savoir qu'à Dubaï, pour avoir le visa, je te la fais courte, mais une des façons, c'est d'avoir une société ici. Donc j'ai été obligé, forcé presque et contraint, si je ne voulais pas investir en tout cas, d'avoir mon visa à Dubaï à travers ma société. Donc j'ai dû créer une société, mais il fallait forcément que je trouve une activité. Bon, Dubaï s'est bien prêté, bizarrement, ces dernières années, tous les influenceurs, tous les machins, tous les gens sont partis à Dubaï, et je sais pas, coup de bol ou pas, tout le monde est, voilà, enfin, coronavirus, machin, pandémie, tout le monde va à Dubaï. C'est assez incroyable la vie, mais tu vois, j'aurais eu un regret, c'est de ne pas le faire, et vraiment je suis content de l'avoir fait. Puis à Dubaï on est quand même vachement plus libre qu'en France pour plein de raisons, mais c'est quand même vachement plus cool. Alors attention à ça, ça dépend sur quel statut on est. En tant qu'entrepreneur, c'est quand même beaucoup plus cool, si t'as un peu d'argent et tout. C'est clair que si t'es salarié, que t'y vas pour gagner 1000 € de plus, ça vaut clairement pas le coup, surtout que tu peux être viré du jour au lendemain, bref c'est franchement la merde, mais ça dépend encore une fois dans quelle situation on se trouve. Voilà, il y a des situations pour tout le monde, et il y a des pays pour tout le monde. Tout ça pour te dire que je veux pas forcément vanter Dubaï ou pas,
Je veux juste t'expliquer qu'en fait ça m'a permis de créer carrément un autre business, tu vois. Et j'ai explosé mes scores pendant l'année de la pandémie du coronavirus parce que tout simplement il y a eu énormément de gens qui sont arrivés, il y a un alignement des étoiles qui s'est bien passé, tu vois. On a rencontré énormément de gens, des gens très connus, des gens beaucoup moins connus, mais des gens qui sont forcément très intéressants à tout égard, tu vois. Moi, quand je vois des gens connus, c'est pas pour prendre un selfie ou pour faire des trucs comme ça, pas du tout. C'est pour parler plutôt business et parler un peu, voir ce que les gens, comment les gens réfléchissent, comment ils en sont arrivés là. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le bagage des gens, tu vois. Et ça, en France, j'ai trouvé que ça tournait un peu autour des mêmes choses. Et c'est vrai que Dubaï est un lieu de rencontre, et là, particulièrement Dubaï plus que les Émirats globalement. Dubaï est un lieu de rencontre assez incroyable où tu vois vraiment un bagage, un passif des gens. Tu sais, on s'est tous retrouvés, on est tous venus de différents lieux pour à la fin se retrouver ici devant, face à face, à se dire ce qu'on va se dire. Et ça, je trouve toujours fascinant de voir à quel point le passé des gens en fait est imbriqué dans le présent, tu vois. C'est-à-dire qu'on a tous un passé, on se rend pas compte de la chance qu'on a, mais tous, hein, même toi qui m'écoutes, enfin chaque personne qui m'écoutera, on a tous un passé qui nous forge. Et c'est vrai qu'on prend tous des décisions plus ou moins compliquées en fonction des gens, mais il y a un truc qui est dénominateur commun, c'est la prise de risque. Et c'est vrai que par exemple, moi, si j'étais pas parti à Dubaï, j'aurais pas créé une nouvelle boîte qui m'a généré énormément d'argent cette année d'ailleurs. C'est pas, tu vois, c'est une nouvelle activité qui est née de nulle part que je n'aurais jamais faite si je m'étais pas expatrié. Et ça, c'est assez incroyable, tu vois, parce que évidemment, t'as ceux qui vont saisir l'opportunité et la chance de le faire, mais il y a pas que ça. Il y a aussi tes idées, les envies de mettre en place certaines choses, ta force de travail. Le petit regret de ça, c'est que forcément je travaille 7 jours sur 7 comme je te l'ai dit, et que du coup avant j'étais beaucoup plus cool mais sur des jours beaucoup plus longs. Aujourd'hui je suis jamais cool, tous les jours je travaille un peu mais beaucoup moins, tu vois. Donc c'est un choix, tu vois, j'ai changé de rythme. Faut savoir que même si tu déménages à une ville de chez toi ou à 10 000 kilomètres, faut savoir qu'en fait tes rythmes sont toujours différents en fonction de là où t'habites. Et moi j'ai fait énormément de villes en France où j'ai vécu, enfin énormément, pas non plus tellement, j'en fais une dizaine. J'ai fait énormément de lieux de vie différents, à peu près tous les ans, tous les 2 ans. Je me suis rendu compte qu'en fait le rythme change, peu importe ce que tu fais, peu importe où t'es, etc. Et donc moi j'aime bien ce changement de rythme parce que rien n'est jamais acquis, les réflexes sont pas les mêmes, les routines ne sont pas les mêmes, les routines qui sont ô combien importantes. Mais voilà. Et donc ma vie d'expatrié à Dubaï m'a permis plusieurs choses. Déjà de me libérer la tête, de gagner un temps mais considérable dans ma vie. Ici on peut se faire livrer beaucoup de choses. Tu vois, je pense aux courses, tu vois, juste les courses, tu vois, juste ça. J'ai pu libérer un temps colossal. Le fait que, par exemple, t'as pas plein de choses en tête comme ta voiture, aller faire le contrôle technique, le machin, attention, faut payer le truc, et est-ce qu'il a bien prélevé, est-ce que c'est bien passé, etc. Alors t'as d'autres contraintes du même genre, hein, par exemple sur ta société, est-ce que t'as bien update la licence, est-ce que t'as bien fait ton Emirates ID, ton Emirates ID c'est la carte d'identité nationale pour dire que tu vis ici, quoi. Et donc ouais, clairement, tu vois, ça m'a permis vraiment de me reposer la tête, mais pas qu'à moi, tu vois, ça a fait un bien extraordinaire aussi à ma femme, et puis d'être à l'étranger, je veux pas trop parler de ma femme, hein, je suis vite passé du coq à l'âne parce que ça la regarde, mais enfin ça te regarde pas surtout, mais sur le principe, ça nous a fait un bien fondamental, et puis d'être très loin comme ça, même de beaucoup de choses, des gens, de la famille, il y a des choses qui se passent, des vérités que tu prends en pleine gueule, tu vois. Alors c'est pas des trucs de trop compliqués, mais des choses que peut-être t'avais du mal à voir quand t'étais un peu dans le truc quotidien, etc. Et donc ce qui est extraordinaire quand tu t'expatries, c'est qu'il y a deux choses qui se dessinent. Les gens se dessinent quand tu dis que tu vas t'en aller, puis les gens se dessinent ou se redessinent quand tu es loin et que y a un problème. Rajoute à ça le fait que t'as une pandémie, que tu peux pas revenir en France, même s'il y en a qui le font. Nous on a choisi de pas le faire pour énormément de raisons, mais voilà, rajoute tout ça, et tu te rends compte qu'en fait, finalement, une des problématiques principales d'expatriation, c'est la famille, quoi. Et tous les expatriés te diront la même chose, pour ceux qui ont de la famille, en tout cas encore en France, c'est la famille. Si t'as pas de famille ou que tu t'en fous, en effet, y a rien qui te retient. Moi, par exemple, avec ma fille maintenant, tu vois, le seul truc qui me tarde, c'est qu'elle puisse voir ses grands-parents, tu vois, ça peut paraître bête, mais la vie est courte aussi pour tout le monde, hein. Donc, voilà, c'est le seul truc aujourd'hui qui me fait, tu sais, c'est le yang du yin, quoi. C'est que finalement, voilà. Mais bon, c'est la vie, tu vois, on fait tous nos choix, etc. Et c'est sûr que c'est compliqué, mais que c'est comme ça, chacun fait le bout de sa vie, tu sais, c'est très compliqué de juger les comportements de chacun a ses propres raisons, personne est fondamentalement mauvais, ça je le dis souvent, on a tous un bon fond, le sujet c'est plus de s'accorder les violons, quoi, tu vois, enfin je sais pas, ça veut rien dire, mais t'as compris, quoi, c'est de s'accorder le piano, quoi, tu vois, en gros c'est d'être sur la même longueur d'onde. Mais
ma vie à Dubaï aujourd'hui, moi je fais un constat très simple. Moi j'aime bien les choses factuelles plus qu'émotives. Même dans ma vie perso, je suis assez con là-dessus, je le dis parce que c'est quand même pas évident. Mais faut me suivre, hein, un grand respect à ma femme de me supporter. Mais et à ma fille aussi du coup. Mais le truc fondamental, c'est que quand tu t'expatries, quand tu vois ta femme qui est heureuse, ta fille qui est heureuse, ta fille qui parle plusieurs langues, tu vois, elle parle aujourd'hui français, anglais, un peu arabe, tu vois, ça c'est rigolo, tu sais, des mots en arabe, ça c'est incroyable, et tu vois, qui commence un peu tout ça, et du coup ta femme qui se sent bien, un pays qui est cool, alors bien que tu n'es quand même pas chez toi, hein, c'est-à-dire que du jour au lendemain tu peux vraiment, enfin je veux dire t'es pas chez toi, c'est pas ton pays, donc là c'est un vrai problème, et ça les expatriés se reconnaîtront, hein, t'étais vraiment pas chez toi quoi qu'il arrive, donc voilà, mais quand tu vois le bonheur de ta famille autour de toi et que tu te dis bah ils sont contents, ils sont heureux, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, des choses que t'aurais pas fait en France, tu sais, moi en France rien que la sécurité c'est un atout qui est majeur, c'est quelque chose que j'ai pas assez appuyé d'ailleurs, mais la sécurité à Dubaï, tu vois, j'ai pas peur que ma femme sorte la journée ou la nuit ou rentre tard, ou tu vois, je m'en fous, elle peut rentrer à 22h, tout va bien quoi, tu vois, et je te dis ça dans le sens où je sais que tu vois, moi j'habitais du côté de Chambéry, Lyon, tout ça, là-bas, bon, il y a eu de grosses histoires assez folles, sans rentrer dans les détails, mais il y a toujours ce côté où tu peux te faire voler ton sac à main dans la rue, tu sais, t'as toujours quelqu'un qui a une histoire. Nous, on s'est fait cambrioler il y a quelques années. Tu vois, c'est vraiment quelque chose où c'est bête, mais tu regardes toujours par-dessus ton épaule, quoi. Et c'est vrai qu'à Dubaï, moi, je me pose pas la question de regarder par-dessus mon épaule. Tu vois, je me pose pas, voilà. Alors, t'as bien le regard des mecs toujours insistants, hein, sur les nanas, ça changera jamais. Mais sur le principe, tu vois, t'as pas de questions à te poser. Alors peut-être parce qu'il y a beaucoup de sécurité, peut-être parce qu'il y a des caméras, peut-être parce que c'est pas bien et la protection des données personnelles et blablabla. Peut-être, ou alors justement c'est ce qui fait te sentir mieux. Et moi qui suis le premier à travailler dans la donnée, qui a travaillé dans ces problématiques de données personnelles, force est de constater que à Dubaï j'étais très réticent à cause de ça, mais qu'en vérité c'est un mal pour un bien. Alors je vais pas vanter si c'est bien ou pas qu'on exploite tes données ou pas, c'est pas le sujet. Moi je reste publicitaire aussi dans l'âme, mais dans l'âme, c'est horrible de dire ça, c'est pas vrai en plus. Moi je reste professionnel de la publicité, c'est plus ça. Mais fondamentalement, quand t'es à Dubaï, bah tu vois, tu fais pas trop gaffe à ces caméras, ces machins et tout. Alors bon, on peut critiquer tout ça, je suis pas pour ni contre, encore une fois, moi je suis très, j'essaie d'être le plus objectif possible. Il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés, le tout, moi j'ai pas vraiment d'avis. Moi ce que je vois c'est le constat. Il y a de la sécurité, ma femme est heureuse, ma fille est heureuse, moi je suis heureux, si tout le monde est heureux, tu vois, j'ai pas de grosse appétence à autre chose. Et également, tu vois, j'ai la tête beaucoup plus libérée, on peut partir du jour au lendemain. Le seul problème c'est que maintenant il y a des vols où voilà, la vraie liberté à Dubaï c'était les vols, etc. Mais avec la pandémie, etc., c'est devenu très compliqué, clairement. Donc ça n'empêche pas que tout le monde est heureux et que ça se passe bien. Et j'ai presque envie de te dire, ça fait pas non plus 10 ans qu'on est aux Émirats, mais à Dubaï, en tout cas, on a retrouvé une sorte de quiétude que je cherchais, et c'est d'ailleurs pour ça, si t'as suivi les podcasts de la semaine, que je vais travailler un peu en mode slow work, quoi. Je sais pas comment tu peux dire ça en anglais, il doit y avoir un terme pour ça, j'en sais rien, mais je vais ralentir un peu, tu vois, parce que justement, en fait, c'est les meilleurs moments, tu vois, on est jeune, tout le monde va bien, on est dans un autre pays, tout le monde est content, c'est pas maintenant que tu profites, c'est quoi la suite, tu vois, t'attends quoi de ta vie si c'est pas ça, quoi. Et finalement, ça fait rappeler les choses fondamentales, comme toi, tu vois, dans le quotidien, c'est que toi aussi, tu vois, t'es probablement heureux, alors t'as peut-être plein de merde qui t'arrive, hein, ça arrive à tout le monde, je veux dire, moi le fait d'être heureux ne m'empêche pas d'avoir énormément d'emmerdes, hein, je te passe pas les virements entre Dubaï et la France, les blocages de fonds, les machins, les problématiques de paiement, des comptes bancaires qui ferment parce que machin, la loi européenne dit que truc, et du coup faut que t'en réouvres un, tu vois, il y a plein d'emmerdes, c'est pas les mêmes emmerdes, mais au moins, tu les choisis, c'est-à-dire que tu le sais, quoi, tu vois. T'as ces emmerdes-là, tu les as choisis, fin de l'histoire, tu vois, donc tu les règles. Et ça, j'adore, tu vois, c'est-à-dire en tant que professionnel et en tant qu'entrepreneur, franchement, choisir ses problèmes, c'est quand même ça le vrai luxe, quoi, tu vois, vraiment, ça paraît bête, mais quand t'es entrepreneur et que tu fais un peu de pognon, tu sais que le vrai problème, c'est de choisir ses problèmes. Et quand t'en es là, que ta famille est heureuse, que tu choisis tes problèmes, que tu choisis ton temps de travail, que tu choisis ta vie, etc., franchement, t'es le plus heureux. Et moi, personnellement, je suis très heureux, je sais pas si je suis le plus heureux, je veux pas me comparer, mais en tout cas tout va très bien. J'ai pas une appétence à faire 30 millions par mois, tu vois, j'en ai rien à foutre clairement. Moi j'ai plus envie de partager, de donner, tu vois, je me rappelle on m'avait fait une proposition pour être prof à l'université de Grenoble, je sais plus où je l'avais dit ça. Et du coup tu vois, j'avais pas accepté, tu vois, parce que voilà,
Tu sais, enfin, en tout cas, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu avoir. C'est ça que je vais expliquer. Je sais que je suis un bon orateur, je sais que, tu vois, il y a quand même quelques aisances vocales, etc. J'ai toujours kiffé animer des conférences et des PowerPoints, même si aujourd'hui c'est un peu différent. Toujours quelque chose que j'ai aimé faire. Je suis pas le meilleur, loin de là, mais par contre je prends un vrai plaisir à le faire. Et c'est vrai que, tu vois, même te partager un peu des bouts comme ça de moi, des bouts de business, etc., c'est quelque chose que j'adore. Alors évidemment, comme tu sais, tout travail mérite salaire et que rien n'est jamais gratuit dans ce bas monde, mais dans le sens où, il faut forcément que ça s'autofinance, tu vois. Sinon je fais un journal, je fais une asso et merci, au revoir, tu vois. C'est pas le sujet, tu vois. C'est pour ça que j'aime bien les gens qui disent, ouais, mais si c'est ce que tu veux, tu fais du gratuit. Non, mec, ça s'appelle une association, tu vois, c'est pas la même chose. Et encore, je mets des prix accessibles. Moi, je sais que mes prix sont largement beaucoup trop bas pour des professionnels, mais largement trop haut pour des particuliers qui ont du mal. Donc je sais très bien ce que je fais, tu vois, je sais très bien, et je le sais, je pourrais augmenter mes prix, que j'aurais peut-être même plus d'argent, je ferais plus d'argent, tu vois, parce que je sais que mes fans continueront à acheter, mais c'est pas le but, je veux pas leur faire cracher du pognon à mort, c'est vraiment pas l'importance du sujet. Mais fondamentalement, faut comprendre que le besoin, il est dans le fait d'aider les autres. Moi, c'est pour ça que quand j'ai créé une société, j'ai eu besoin d'avoir un associé. Quand j'ai créé des postes, j'ai eu besoin d'avoir des salariés. J'ai pas voulu faire ça dans mon coin seul. Tu sais, il y a une phrase qui dit « Seul on va vite, mais à plusieurs on va plus loin ». Et c'est exactement le même système. Et dans ta vie, c'est pareil, ta vie professionnelle, ta vie personnelle, ça marche exactement de la même façon. Et je vais faire un petit ode comme ça à l'expatriation, à la vie, parce que bon, je sais très bien que tout ça n'est qu'éphémère et que ça dure qu'un temps, mais comme tout, tu vois, dans la vie, et que finalement, même mon business, tu vois, je veux dire, quand tu crées une société, elle dure 99 ans, tu vois, c'est quand même incroyable. C'est-à-dire que du coup, t'as déjà une date de péremption, t'as une date de fin sur ce que tu fais. Déjà, t'as une date de fin dans ta vie, tu vois. Je serais curieux de voir le mec qui a créé sa société et qui, 99 ans après, se dit « Ah bah merde, faut que je la renouvelle », tu vois, ça existe pas, enfin, j'en connais pas des mecs comme ça. Mais ce serait intéressant, tu vois, de voir. C'est parce que finalement, dans une vie de ta boîte, toi, ta boîte, elle vit, alors après, elle se revend, elle fusionne, et machin, t'as un vrai historique, tu vois, c'est ce qui fait des valorisations, etc. Mais c'est très très intéressant parce que, en vérité, tu mets dans ta boîte ce que t'as envie d'y mettre, tu vois. Et je me rappelle un prof d'université, je sais pas si je te l'ai dit, j'avais fait bac+2, je te raconterai mon histoire un jour, j'étais arrêté à bac+3 parce que j'ai monté une société, mais j'avais ce prof qui disait « Regardez votre voisin de gauche, regardez votre voisin de droite », c'est assez connu, tu sais, je crois que c'est un truc de Harvard ou je sais pas quoi, c'est le mec il avait... Mais mine de rien, je l'ai quand même gardé en tête, tu vois, c'est ça qui est fou. Il disait dans 2 ans ce seront plus les mêmes. Ce seront plus les mêmes. Et fondamentalement, c'est vrai, ta boîte, elle sera plus la même dans 2 ans, et tu vois, c'est ce que je dis souvent, toi, tu seras plus le même dans 2-3 ans. Et c'est vrai que quand on grandit, quand on a 30 ans, 40 ans, peut-être, on a l'impression que les années se ressemblent, mais en vérité, elles se ressemblent si on veut qu'elles se ressemblent. En vérité, si la personne change à côté de toi, regarde-toi toi-même, c'est que t'as changé probablement, mais surtout que t'as dû absolument, changer des choses dans ta vie, tu vois, c'est-à-dire, je m'explique très très simplement. Quand tu commences dans le business ou 2 ans après, tu prends ta situation maintenant et regarde là dans 2 ans après. Si t'as rien changé, c'est que tu es le problème, c'est que c'est toi qui as voulu rien changer. Puisque fondamentalement, c'est à toi d'apprendre des choses pour évoluer et changer. Moi, quand je dis que mes business tous les 2 ans ils se ressemblent pas, alors évidemment c'est une appétence à créer des projets, mais c'est également et surtout une appétence à apprendre des choses. Et à partir du moment où t'apprends et que ce que t'apprends tu le mets en pratique, moi j'ai jamais vu personne ne pas y arriver. Alors évidemment t'as toujours un pourcentage de gens qui ont vraiment pas de chance, mais ceux-là j'en ai pas vu beaucoup dans ma vie, genre j'en ai vu qu'un qui est vraiment le mec a jamais eu de chance, tu vois. Ça c'est un truc de fou. Il y en a, t'en fais peut-être partie, il y en a, attention. Mais en général, 99% du temps, si t'apprends et que tu mets en pratique ce que t'apprends, il y a pas de raison que ça marche pas. Pense à ce Pythagore, tu sais, je l'avais expliqué ça, je sais plus quand dans un podcast. Pense à Pythagore, ou peut-être dans un live. Pense à Pythagore. Pythagore, tu vois, tu l'apprends à l'école et tu l'appliques dans ta vie. Aujourd'hui, tu t'en rappelles encore l'hypoténuse, machin, etc. Tu vois, mais tu l'as appliqué et qui n'a jamais été dans la rue en marchant et se disant tiens est-ce que je passe par là ou par là, hypoténuse, Pythagore, sans déconner, on s'est tous dit ok je prends l'hypoténuse, ça va plus vite, on a tous dit plus ou moins cette phrase une fois dans sa vie, et c'est ça qui, enfin peut-être pas celle-là mais t'as compris, c'est ça qui est très intéressant, c'est que pour autant Thalès, je sais pas si tu t'en souviens, je suis pas sûr que tu l'as appliqué, tu vois, et je te dis ça parce que en fait c'est que ça la différence, c'est qu'à partir du moment où t'apprends et que t'appliques, les choses se passent bien, tu vois, et pour l'expatriation c'est la même chose, tu t'expatries, tu veux t'expatrier, je sais pas, tu t'es peut-être expatrié, du coup tu t'agis, tu vois, et c'est quand je vois les gens rester par peur de partir, tu sais, moi je les vois dans les forums, les mecs qui disent ouais j'arrive le mois prochain, un an après, ouais j'arrive après le machin, et puis après le truc, il y aura toujours une bonne raison. Moi la pandémie, je trouve a été extraordinaire pour ça.
Ah oui, mais là on va pas venir, il y a la pandémie, on va pas s'expatrier. Ah oui, mais là attends, les vols sont pas réouverts. Je veux dire, si tu veux moi demain si je veux m'expatrier en Thaïlande, je peux quoi, tu vois, il y a pas de sujet. Oui, mais quoi, t'as 15 jours de quarantaine, c'est tout. Enfin, je veux dire, voilà, si tu veux t'expatrier, tu t'expatries et tu la fermes quoi. Tu vois, c'est un peu le problème. Et je te dis ça parce que c'est ça qui fait la différence. C'est pareil dans les business. Oui, mais si Facebook me ferme mon compte, comment je vais faire? Eh ben, commence déjà par faire de la pub, et puis dès que t'as lancé tes pubs, commence à ouvrir un autre compte sur un autre truc. Tu vois, c'est qu'il y a toujours des solutions, mais on aime plutôt regarder le verre à moitié vide que à moitié plein. C'est ça, malheureusement, c'est l'être humain, voilà. Et toi, enfin, on a tous été pareil, tu vois, moi le premier. Mais pour t'expliquer que, bah, du coup, oui, la vie à Dubaï, l'expatriation, il y a un verre à moitié plein, et il y a un verre à moitié vide, mais tout le monde te dira la même chose partout. Ce qui est sûr et certain, c'est que je vois beaucoup de détracteurs qui disent, que Dubaï, tu vois, ouais, c'est pas bien, c'est pas bien. Moi, je me suis fait défoncer pour juste résider à Dubaï. Moi, je me suis déjà fait défoncer par des gens. C'est vraiment très génial de voir ce qu'ils disent parce que la plupart des gens qui te défoncent, un, c'est ceux qui n'y sont jamais allés, deux, c'est ceux qui comprennent pas vraiment comment ça marche, et trois, ce sont en général des gens qui ne bougent pas forcément dans leur vie. Donc après, t'as le droit de pas aimer Dubaï, comme moi, j'aime pas d'autres pays, hein. Il y a certains pays dans lesquels je serais jamais allé, mais pour autant, voilà, tu vois, enfin, tu vois, genre moi, le Paraguay, tu vois, genre, j'ai rien contre le Paraguay, mais il y a plein de sujets où, tu vois, j'irai pas, tu vois, il y a pour énormément de raisons. Mais Dubaï n'est pas une terre qui nécessite forcément d'avoir peur, tu vois, je sais pas. Mais en tout cas, dans l'inconscient collectif, c'est pareil. Je vais te donner un exemple. Tu vois, pour Noël, ma mère, elle voulait pas acheter sur un site des Émirats, tu vois, tu sais, c'est par exemple, t'as Amazon.fr et t'as Amazon.ae. Tu sais, AE, c'est ici, quoi, enfin, c'est les Émirats, quoi. Émirats arabes, à l'envers, Arab Emirates. Et du coup, et ben, ce qui est assez fou, c'est que du coup, elle avait peur de se faire voler sa carte bleue, en fait, de se faire dérober sa carte bleue. Elle a pas eu confiance d'acheter sur un site. Ça paraît tellement ridicule. Mais en tout cas, c'est ce que je trouve fondamentalement à mettre en avant, c'est que les gens ont beaucoup d'a priori sur beaucoup de choses et c'est ça qui les freine. Et dans le business, c'est pareil. Oui, mais là, je sais que ce programme, il va pas marcher dans l'affiliation. Oui, mais là, je sais que cette formation, elle va pas fonctionner. Oui, mais là, je sais que cette pub, ça. Ok, tu sais quoi, lance et on regarde les stats, tu vois. Paye sur ton site et regarde si tu fais voler ta carte bleue. Tu sais quoi, t'appelles ton banquier, tu dis non, désolé, fini, je veux faire opposition. Ça ne t'arrivera pas parce que juste fondamentalement Amazon.e c'est Amazon quoi. Donc du coup c'est ça qui est très intéressant. Et tu vois ces a priori, ces schémas de pensée qui sont pas de souci, très respectables, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est pour te donner l'espèce d'incohérence en fait globale que les gens peuvent avoir. Et moi le point d'or que je mets à avoir sur mes business etc c'est la cohérence. Je fais très attention quand je dis la cohérence et je mets un temps blanc parce que je veux pas dire l'incohérence. Donc la cohérence c'est hyper important parce que c'est ce qui fait que ton business va réussir, c'est ce qui fait que dans ta vie tu vas être à l'aise, c'est ce qui fait que en fait c'est ce qui fait un peu office de tout, tu vois. C'est un peu comme une harmonie dans une musique, si tu fais de la musique, tu vois, si tu fais des faux accords, ça peut pas fonctionner, tu vois. C'est un peu la même chose. Donc fais-toi une série d'accords qui sonnent bien pour toi, tu vois. La musique est extraordinaire pour ça puisque dans la musique tu fais en général de la musique qui te correspond et la musique qui te correspond pour toi, en tout cas pour toi-même, c'est quelque chose que je trouve génial parce que si toi tu l'aimes, tu sais, commence-toi déjà par t'aimer toi-même pour ensuite transmettre aux autres et c'est exactement le sujet. Tu vois, alors évidemment, il y en a qui qui font l'inverse, qui veulent d'abord transmettre un truc pourri, donc là c'est coquille vide, hein, c'est du creux, mais bon, c'est comme ça, il y en a, ils sont comme ça et malheureusement, voilà, en tout cas, on peut pas leur reprocher d'essayer, c'est ça que je veux dire. Donc, ce que je voulais te dire aujourd'hui, c'est que l'expatriation m'a vraiment permis de me libérer la tête, m'a permis de monter un nouveau business de zéro. Je t'ai montré les chiffres sur Telegram, tu vois, c'est quand même pas mal l'année que j'ai faite à Dubaï pour un projet qui n'existait pas il y a au départ, tu vois, il y a même pas, il y a un peu plus d'un an, tu vois, ça n'existait pas le bordel. Et finalement, de fil en aiguille, malgré un confinement, malgré un confinement, un lockdown ici ça s'appelle, malgré le fait que on n'a pas eu forcément beaucoup de contacts, qu'on a eu des masses, etc. J'ai fait une année assez incroyable en termes de rencontres et de business ici. Et c'est vrai que ça, c'est fou. C'est complètement fou. Et c'est vrai que pour le comprendre, il faut le vivre. Parce que moi, je sais que quand j'ai voulu m'expatrier, j'ai un pote qui m'a dit, tu sais, le chiffre que tu fais en France, tu vas aller à Dubaï, tu peux rajouter déjà un zéro derrière. Et c'est assez extraordinaire qu'il ait dit ça. Parce que c'est pas une question de zéro ou pas, c'est une question que j'avais sous-estimée. Tu sais, je savais pas ce que ça voulait dire. C'est-à-dire, j'avais compris qu'il fallait faire preuve de rencontre. Je savais que voilà, mais tu sais, moi, fondamentalement, je suis pas quelqu'un qui aime aller rencontrer comme ça des gens, etc. Et bizarrement, à Dubaï, j'ai adoré, parce qu'on partage, on est tous des horizons différents, et je me suis rendu compte qu'en fait, le problème, c'est pas que je voulais pas rencontrer, c'est que les gens que je rencontrais avant étaient pas ceux
en fait que je voulais vraiment rencontrer, c'était pas des types de personnes ou que je souhaitais voir, des types d'entrepreneurs. Parce que tu sais, en France, quand je rencontrais des entrepreneurs, les sujets gravitaient à 90% toujours autour des mêmes choses: la trésorerie, la liquidité, les problématiques comptables ou administratives, URSSAF, salariés, comportement salarial, etc. Ça a toujours été un peu les mêmes sujets d'ailleurs. Et c'est vrai que ici à Dubaï, t'as pas ces sujets-là. Et c'est vrai que du coup tu peux te focus sur le business, sur les envies, parce que ceux qui sont à Dubaï en général, pas tous heureusement, ont plus ou moins réussi et donc ont d'autres questions, ont des questions un peu plus existentielles qui sont finalement très lambda et que c'est des questions que tu peux te poser à 15-20 ans. C'est putain, j'ai pas envie de bosser toute ma vie, quoi, tu vois. Et c'est vraiment le truc qui est très intéressant. Bon, je pourrais épiloguer pendant 20 minutes de plus, tu vois, sur ce sujet, parce que c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur, mais c'est vraiment pour t'expliquer que se libérer comme ça, et juste, tu sais quoi, lâcher un peu les chaînes, les entraves que tu te crées, soit parce que t'as pas envie, soit parce que tu crois que, soit parce que t'as des a priori, que t'as l'impression, que tu pensais, que tu... Voilà, tout ça, il faut que t'arrives un jour à les lâcher et te dire, j'y vais. Je tente. Et c'est très très important de faire ça. Parce que ça te permettra d'y voir plus clair, ça te permettra de faire preuve de lucidité, peut-être de clairvoyance envers ce que tu veux, puis ça te permet de dessiner surtout les objectifs que t'as, et surtout qui tu es. C'est, en fait, je trouve que la meilleure version de toi-même, c'est à partir du moment où toutes les emmerdes, tu les mets de côté, pour te concentrer sur ce qui est important pour toi. Et si, tu vois, il y a une question, si aujourd'hui je devais la donner à quelqu'un pour se poser lui-même la question, c'est si tu n'avais aucun problème, que choisirais-tu de faire? Et ça, je trouve que ça guide énormément de personnes. Et je parle pas de problème d'argent, j'ai pas de problème de machin, ok. Et tu vas voir ce que tu mets en premier, j'ai envie de te dire, ça dessine la personne que t'es, et finalement, on n'est que le choix qu'on fait, tu vois, on n'est que la représentation de nos propres choix. On parle de commerciaux qui représentent une entreprise, mais toi, à travers tes choix, à travers ta vie, tu représentes la personne que t'es. Regarde, moi je suis entrepreneur, je vis à Dubaï, j'ai ma famille, je fais passer ma famille d'abord, je travaille doucement à mi-temps, etc. Tu vois, tu vois, qu'est-ce que je t'inspire quand je fais ça? Et je te dis ça parce que c'est mes choix. Voilà, je choisis de pas gagner des millions et des millions et des millions, je choisis de travailler beaucoup plus cool. Alors attention, j'ai bossé comme un enfoiré ces 10 dernières années, comme un enfoiré vraiment, mais par contre voilà, aujourd'hui je me relaxe un peu et regarde ce que ça peut inspirer, regarde ce que ça peut aspirer. C'est que du coup tu te rends compte que oui en fait tu transpires ce que tu es et ce que tu veux. Finalement, c'est assez logique. Et je trouve que Web de Fou, tu vois, a cette transparence extraordinaire où je peux te partager ce genre de trucs franchement, à qui tu veux que je dise ça? Tu vois, franchement, à part des gens que je côtoie, ou voilà. Mais je veux dire, toi, par exemple, qui me connais pas forcément d'un point de vue personnel, tu vois, je peux te partager ça, et tu te fais ton idée, ton avis, etc. Tu t'apprécies pas, ça c'est toi qui vois. Mais je trouve ça intéressant parce que du coup, peut-être que toi ça va t'inspirer, peut-être que toi tu vas te dire ouais, c'est peut-être ça que je veux, peut-être que non, pas du tout, tu vois. Mais c'est génial parce que ça permet aussi de positionner. Et Web de Fou a cette ouverture là-dessus que je trouve génial. C'est que je peux te parler comme ça, et puis on a Telegram pour échanger, tu vois. Si t'as envie de me répondre, t'as les commentaires et tout, je les lis, hein, t'inquiète. Tu peux te dire ouais voilà, ouais moi je suis d'accord, je suis pas d'accord, et j'adore cet échange, tu vois. Moi c'est ça que j'adore, c'est ça qui me manquait en fait, et je suis très content de le trouver à Dubaï, je suis très content de le trouver dans Web de Fou, et je suis très content de le trouver en toi qui m'écoute, et ça me fait vraiment plaisir. Voilà, je voulais terminer cette semaine là-dessus pour te dire merci, tout simplement, merci de me suivre, merci d'être là, merci d'être présent, merci de m'avoir écouté cette semaine en parlant de moi, hein. Je te le dis honnêtement, je sais pas du tout de quoi on va parler demain, mais sache que je vais enregistrer les podcasts à l'avance, donc là normalement au moment où tu m'écoutes, la semaine prochaine elle est normalement pliée, tu vois, donc tu sauras exactement ce qui va se passer. Mais moi au moment où je fais ce podcast, je sais pas ce qui va se passer la semaine prochaine. Mais pour te dire que voilà, je te remercie de me suivre, je te remercie d'être là, je te remercie également sur Telegram d'interagir, ou même sur WhatsApp, ou peu importe les canaux, t'as vu, je suis réceptif. Alors beaucoup moins par email, j'ai vraiment du mal à répondre par email. Si tu m'écris et que je te réponds pas, viens sur WhatsApp, tu vois, parce que c'est vrai que par email, je m'en suis jamais caché, c'est quand même la merde, et puis c'est long, je perds un temps colossal, alors qu'avec un message audio sur WhatsApp, Telegram ou quoi, ça va beaucoup plus vite, quoi. Bref, en tout cas, je suis joignable, tu le sais si t'as envie de me parler. Donc écoute, moi c'est un plaisir, j'espère que ça t'a plu, puis ce podcast a été... je crois que c'est le plus long de la série des podcasts, mais bon, on parlait de moi cette semaine, t'as vu, ils ont été très très longs cette semaine les podcasts, parce qu'il y avait des trucs à dire, et je suis très très loin d'avoir tout dit. Mais voilà, en tout cas, dernière chose, sache que ce soir à 23h59, la formation emailing haut de gamme, où je t'apprends à envoyer des emails et gagner 5000 € pour ça, elle est toujours dispo jusqu'à 23h59, puis après elle sera supprimée, tu la trouveras plus nulle part, je la supprime du catalogue, je la supprime de partout, elle saute en fait, elle n'existera plus. Peut-être que je la sortirai à l'occasion, mais je vois pas à quel moment, puisque c'est une formation qui a
plus ou moins bien marché, mais je pense que beaucoup de personnes en ont profité, ont eu de beaux résultats, et je pense qu'il est temps de passer à autre chose sur cette formation. C'est pour ça que j'ai mis celle-là à dispo, mais tu peux encore en profiter avant ce soir 23h59. Donc si t'as une base de données, 1000, 10 000, 50 000, 100 000 emails, peu importe, ben, je vais t'apprendre à transformer ça en vraie machine à cash, sans parler d'affiliation, sans parler de quoi que ce soit, juste en envoyant un email, et je vais t'expliquer comment, et ben, je te montre tout ça dans la formation. Donc je te laisse cliquer dessous, tu regardes, hein, c'est emailing haut de gamme, tu cliques dessus, tu mets ta CB, on se rejoint de l'autre côté, et puis sinon, ben, je te souhaite un très bon dimanche. Puis de toute façon, tu sais quoi, c'est un truc que j'ai dit une fois, mais je vais te le redire, le dimanche t'as pas mieux à faire que d'essayer de gagner de l'argent, on est bien d'accord? Allez, ciao ciao.